Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de rien, je suis Daniel et aujourd'hui nous allons voir comment calculer le salaire de l'heure avec ce simple petit cours. Donc ce que nous allons faire c'est de placer nos heures de début ici, on va calculer les débuts de pause et fin de pause et bien sûr les heures de travail de fin. Par la suite, notre petit programme va donc calculer le tout automatiquement, on va dire voilà, les heures de pause on ne calcule pas, donc on a travaillé de 8h jusqu'à midi et de 1h jusqu'à 18h et on a peut-être donc 9h en total. Ici donc les temps normaux on va calculer jusqu'à 8h, hein. Tout ce qui est plus de 8h on va le passer en heures supplémentaires. Par la suite nous allons donc calculer le nombre d'heures travaillées normales et le nombre d'heures supplémentaires travaillées. Et donc, comme indiqué au-dessus, donc les heures normales de l'heure et les heures supplémentaires sont indiquées là. Le tarif va être multiplié par le temps de travail et pour la suite, donc créer un total complet. Allez, sans plus attendre, on va s'y lancer, hein. Allez, c'est parti. Donnez-moi votre avis sur ce cours avec une note de 1 à 10 dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucune sortie et pensez à liker cette vidéo. Afin de rendre le tuto plus facile et beaucoup plus rapide, donc j'ai décidé de déjà garder un layout, le layout précédent, on va pas le refaire tous ensemble, c'est assez basique à faire celui-ci. Donc ce qu'on va faire, on va indiquer les heures de début, donc on va dire je commence à travailler à 8h du matin. J'ai ma pause de midi à 13h. Et ma journée s'est terminée, disons, à 18h30. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est de calculer les heures de travail effectuées en comptant les pauses dedans. Donc, on va supprimer les pauses de notre temps de travail. Donc, pour faire cela, on va faire simple. On va dire que on calcule la différence entre la pause de début et la date de début. Ouais. Ça, on va l'ajouter à heure de fin à pause de fin. Et on obtient un total des heures de travail. Donc on a travaillé en total 9h30. Le souci ici, c'est que je vais seulement indiquer les heures de travail, donc maximum 8 heures ici. Si on dépasse les 8 heures, je vais avoir donc 1h30 dans les supplémentaires. Comment ça va faire ça? On va se placer ici. On va sélectionner cela. On va faire un CTRL-C pour copier. Et on va ajouter donc une condition si. Et là, on va dire que si cette somme-là est plus grande que 8 heures, et pour afficher 8 heures c'est assez simple, on prend 8 divisé par 24. Donc là on dit que voilà, il y a 24 heures sur une journée, et donc on prend un huitième de la journée, c'est-à-dire 8 divisé par 24, on obtient donc nos 8 heures. Si la valeur est vraie, donc si la valeur est au-dessus de 8 heures, donc ça veut dire que si cette totale là, qu'on a ici c'est 9h30, est au-dessus des 8 heures, on va donc indiquer donc 8, divisé par 24. Donc on va indiquer 8 heures. Si ce n'est pas le cas, on affiche le calcul qu'on a fait. Donc si on a travaillé moins de 8 heures ou 8 heures égales, on va afficher cela ici. Et on va voir ce que ça donne quand on va le fermer. On obtient 8 heures. Maintenant si je change par exemple l'heure ici en, on va dire 16h30, on peut voir il y a 7h30. Pas de problème. Donc on va remettre à 18, donc 18h30. Et là on voit, il indique maximum 8 heures. Les 1h30, on va devoir les ajouter ici à côté dans les supplémentaires. Maintenant on va créer une nouvelle condition pour faire les heures supplémentaires. On va dire que est égal à si, on ouvre et on rajoute le petit code qu'on a mis. Si ça c'est plus grand que 8 heures, donc 8 divisé par 24, alors si c'est le cas, on prend le calcul qu'on a fait moins la valeur qui se trouve dans le temps normal. Par contre, on va faire ça proprement, on va verrouiller ça, on va bloquer cela comme ceci. Et par contre, si c'est pas le cas, on le laisse vide. On va essayer. Et là, donc, on a un petit souci, c'est qu'on a fait un calcul un peu spécial et il nous l'affiche donc en virgule, il indique donc 0,625. On aimerait avoir une plage d'heures dedans, donc on fait ici un clic droit, on va dans format de cellule, et là on va le changer, donc on va ici tout en bas dans personnaliser, et on choisit donc H.mm, et on fait OK. Et là on voit donc il nous a affiché 1h30, donc on a 8 heures en temps normal et 1h30 en heures supplémentaires. On peut sélectionner cela, descendre vers le bas, et on va compléter un peu le tout. Donc je vais prendre ça, je copie et je colle
Et on voit que tout s'affiche. Par contre, on va un peu changer. On va mettre ici 14 heures. On va mettre ici 17 heures. Le dimanche, disons que le dimanche, on n'a pas travaillé. Pas de travail le dimanche. Et on va pas tout le temps travailler jusqu'à... Voilà. Et là, 16h30. Ça devrait le faire. Et donc maintenant ce qu'on va faire, on va calculer le nombre d'heures totales qu'on a fait. Normalement c'est assez simple, on fait est égal à la somme de tout ça. Hop, et on obtient 21 heures. Par contre, si je calcule tout ça, mais ça on n'a pas que ça fait 21 heures de travail. Je pense qu'on a beaucoup plus que ça. Donc si je fais 8, ça fait 16, ça fait 24, ça fait 32, ça fait 37, ça fait 44 heures de travail. Je devrais avoir ici affiché dedans. Si je me trompe pas, oui, voyons voir. Hop, 16, 24, 32. Ah bah non, beaucoup plus, il y a quoi les 10 heures aussi. Donc 25 heures de travail, on doit avoir ici. Et non pas 21. Et pourquoi est-ce qu'il affiche ici 21 et pas 45? Ça c'est simple, en fait, il va faire ce qu'on va dire ici. Il va dire, voilà, 8 heures, 16 heures, 24 heures, on commence une nouvelle journée. Là c'est une nouvelle journée qui commence, on commence à 8 heures, il est 13h30, il est 21 heures. Voilà comment est-ce qu'il a calculé ça, comment il est arrivé à 21. Et ça on veut pas faire, on veut qu'il cumule tout ça, qu'il nous affiche le nombre d'heures cumulées. Donc ça on va venir nouveau en format de cellule, on va aller dans personnaliser, et ici, donc on avait déjà le HH, on va changer ça. On va enlever les deux H qui sont devant, et on va mettre ça entre petit bloc, entre brackets, on va mettre le H dedans. Et ça va nous permettre de cumuler les heures. Donc au lieu qu'il passe de 24 nouveau à 1, 2, 3, 4, on va dire non, on continue à ajouter les heures. Donc là, il faut empiler. Et si on fait ça, on obtient donc nos 45 heures qui sont affichées là. Ça, on peut le tirer sur le côté pour le reste là, et on l'a. Maintenant, on peut calculer le tarif pour les heures normales et le tarif pour les heures supplémentaires. Premier réflexe, on fait est égal à ça, fois les heures de tarif normal. Ah, ça m'a l'air bizarre là déjà. Là on dit, ouais mais attends, c'est 10 euros de l'heure normale, 10 euros fois 45 heures, ça ne fait jamais 18,75 € pour 45 heures de travail. Tous les patrons seront d'accord de payer un salaire comme ça, ils seront très contents, mais nous on vous dira non, ça on veut pas, on veut te payer donc 10 fois 45 heures. C'est ce qu'on demande. Et ça, c'est aussi un problème parce que bon, si on fait, donc on fait 45 heures, on va dire que j'indique ici 45 heures dans la cellule. On va voir ici, on a 45 heures et je le mets en format standard. On voit qu'il affiche 1,87. Et bien sûr, 1,87 fois 10, ça nous donne le total de 18,75. Donc est égal à ça fois 10. On l'a ici. Et ça, ce n'est pas vraiment juste. Donc on sait que une heure, on sait que sur une journée il y a 24 heures, donc on va devoir multiplier ça par 24. Donc si je viens ici et je dis voilà, je fais ça fois 24, hop, ça peut peut-être mettre la formule devant, est égal à, voilà. Alors là on obtient donc notre salaire quand on en a besoin, donc 450 euros, ce qui me paraît beaucoup plus correct ce qu'on vient de calculer. Et donc on vient ici et on ajoute simplement encore dedans est égal à fois 24. Et ça on les tire sur le côté. Et ici c'est un simple calcul de ça. Donc ça, attendez, j'ai pris le mauvais tarif, c'est celui-ci qu'il me faut. Voilà. Et donc nous avons nos deux tarifs. Donc 3 fois 15 ça fait 45, c'est juste 45 fois 10 ça fait 450. Et les deux cumulés nous fait 495 euros pour cette semaine de travail, donc la semaine 43 de travail. Voilà, j'espère que ce cours vous aidera à mieux comprendre comment fonctionne le calcul des heures dans Excel et surtout apprenez bien les principes de ce cours car nous allons l'utiliser sûrement dans un futur tutoriel. Allez, d'ici là je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!